Regardez Cédar Diallo. Écoutez le discours. Quand vous écoutez Cellou, sans jalousie, sans être incohérent, sans être aigri, sans être malhonnête, quand vous avez écouté Cellou, pour l'amour de Dieu, gardez vos comportements ethniques là. Vous avez écouté le monsieur Cellou Dalein Diallo, vous l'avez écouté. Est-ce que son discours, l'adresse de Cellou, peut être comparé à l'adresse de ce voyou, de ce délinquant? Regardez. Amusement à part. C'est cet homme-là vous voulez pour votre pays. Excusez-moi, je ne parlerai pas du contenu de son discours parce que ce n'est pas important. Nous n'allons pas perdre notre temps sur le contenu du discours. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que le monsieur là vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez Cellou. Quand j'ai écouté Cellou Dalein Diallo, je me suis remis sur pied dans la conscience. Je me suis remis sur pied dans mon esprit. Je me suis remis sur mon pied. C'est notre adversaire politique. Mais vraiment, quand vous avez écouté Cellou, vous comprendrez que c'est un monsieur qui peut diriger ce pays. Voilà comment on s'adresse à son peuple, à la nation. Voilà comment on prend les contours de la situation. C'est-à-dire, observez votre pays, constatez ce qui se passe dans votre pays et, exceptionnellement, faites la lecture de ce qui arrive à votre pays. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez, effectivement, moi-même, j'ai pensé à un discours enregistré, comme si c'est enregistré, effectivement. Donc, nous félicitons le président, professeur Alpha Condé, son excellence, par rapport à son discours, même s'il ne l'a pas fait, mais ce qu'il a écrit, c'est comme s'il l'a dit. Et félicitons Cellou Dalein Diallo, qui se prépare déjà à se battre pour accéder au pouvoir. J'ai aimé son discours. Sincèrement, j'ai apprécié ces 10 sur 10. Ce monsieur, regardez son visage touffu. Regardez son visage. Bon, vous parlez de drogue. Vous dites qu'il est... Non, il n'est pas drogué. Il n'est pas drogué. C'est comme ça il est. Il n'est pas drogué. Mais ce qui me fait mal, c'est lorsque lui, il dit que les Guinéens doivent s'accepter pour la paix. C'est-à-dire celui qui demande, celui qui quémande. Vous comprenez? Celui qui quémande, qui demande aux Guinéens, c'est-à-dire lui-même qui a créé le chaos, lui qui a créé cette situation de notre pays, il ne se gêne pas, il est culotté pour nous demander de rester des Guinéens, d'apporter, d'éviter, d'être social, d'être dans la paix, c'est-à-dire tous les mots. Une insulte à notre pays. On dirait qu'il n'est pas connecté. Est-ce que réellement ce monsieur se rend compte ce que ces militaires font à ce pays? Ces policiers, ces gendarmes. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait subir à notre peuple? Parce que quand vous l'écoutez, vous n'en revenez pas. Je parle de ceux qui savent analyser un discours, ceux qui savent faire la lecture de la situation d'un pays. Est-ce que ce monsieur sait réellement ce qui se passe dans ce pays? Je vous prends un exemple. Le directeur général de la LONASE, que lui-même il a nommé, Baba Silla, qui est un cousin ou je ne sais pas un oncle au directeur du CNSS, c'est-à-dire Bakary Silla. Je ne sais pas si son cousin ou son frère. Parce que c'est comme ça. Si moi, Benito, je suis ministre de l'Agriculture, ce qu'il y a des postes là, c'est mes parents, mes cousins, mes oncles qui doivent les occuper. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Parce que c'est un grand défaut, vous ne partagez pas. Et vous ne mettez pas les parce qu'on n'achète pas les cœurs.